Bonjour, c'est Nathalie. En fait, là, je vais vous préparer un tutoriel sur SG Autorépondeur. SG Autorépondeur, c'est un autorépondeur qui vous permet de créer des pages de capture pour pouvoir capturer les mails, pour pouvoir relancer vos futurs clients. Parce que le plus souvent, les gens ne sont pas prêts à passer à l'action tout de suite. Donc, vous allez les relancer assez régulièrement, tous les 2 jours, tous les 3 jours, selon vos... c'est à vous de voir, en fait. Donc, on va commencer. Alors, on va d'abord sur mes listes. Vous allez créer une liste. Je vais cliquer dessus. Ensuite, après, vous allez mettre un nom à votre liste, bien entendu, parce qu'après, vous aurez à créer un formulaire que vous allez intégrer à la liste. Vous verrez. Donc, alors, je vais cliquer sur créer une liste. Veuillez m'excuser, ça rame un peu. Donc, j'attends un peu. Donc, après, je vais sur créer une liste, mais j'attends parce que, créer une liste. Voilà, tout en haut, vous voyez, je clique dessus, j'ai cliqué dessus, créer une liste. Donc, par la suite, et là, vous devez mettre un nom à votre liste. Donc là, je vais mettre test. C'est juste pour que vous puissiez voir à peu près avec moi comment on procède à cela. Donc, je mets test. Test. Oh là là, excusez-moi. Test, voilà. Ensuite, je regarde, non, il n'y a plus rien à marquer, c'est français. Description de cette liste. Alors, on conseille de le faire parce qu'en fait, ça va vous permettre, excusez-moi, par la suite de savoir à quoi représente cette liste, en fait. C'est quoi cette liste pour vous, exactement. Donc, je vais écrire test pour création de newsletter. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, vous laissez comme ça, parce que c'est double. Sinon, c'est doublement. Il faut faire c'est un double clic. Ensuite, vous allez mettre coordonnées, l'expéditeur et signature. Vous devez remplir, bien sûr. Donc, je mets toujours amicalement ou bien une phrase courte. Si vous voulez une phrase qui frappe, vous voyez, je sais pas, c'est à vous de voir, c'est votre signature. Moi, je mets amicalement Nathalie Ada. Ensuite, je descends. Normalement, là, à l'inscription d'un contact. Donc, tout simplement, à l'inscription, normalement, je n'ai rien mis. J'ai pas touché à cela. Moi, pour ma part, je ne touche pas à celui-là. À l'inscription de l'évasion, il y aura un message préenregistré de SG Autorépondeur. Donc, c'est à la confirmation de contact. Là, je mets quelque chose. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que quand ils vont mettre leur mail sur la page de capture, ils vont recevoir un message à l'inscription disant que il faut qu'ils cliquent pour avoir, et quand ils vont cliquer, ils vont être directement dans votre liste, en fait. C'est pour faire en sorte qu'ils le fassent, en fait, tout simplement. Et là, oui, excusez-moi, là j'étais à, voilà. Oui, c'était ça, c'est bien ça. Alors, j'ai cliqué directement à la confirmation d'un contact. Et si vous voulez, vous pouvez rattacher un site web. C'est ce que j'ai fait exactement. Donc, vous allez prendre le site web de OSP directement. Alors, voilà, voici mon site web. Je fais un clic droit. Je fais un clic droit. Copier. Ensuite, coller. Je vais faire un test avec vous, vous allez voir bien sûr. Objet, c'est important. Donc, j'ai mis bienvenue et merci. Parce que c'est le premier. Après, qu'ils vont cliquer, ils vont recevoir ce message-là pour dire que merci de votre intérêt. Et là, vous allez mettre le lien de votre site, tout simplement.
ou bien les personnes bien avant, ils vont aussi voir qu'ils vont cliquer pour obtenir des informations. Mais dès qu'ils sont déjà sur votre liste, c'est le plus important. Alors bonsoir, le prénom c'est plus prénom. C'est en fait avec ça en fait tout simplement, ce sont des comment expliquer? Attendez. En fait, je dirais juste que le prénom cela permet en fait que quand la personne va s'inscrire, il va mettre son prénom, eh bien automatiquement le prénom de la personne va apparaître en fait dans chaque mail que vous allez relancer à cette personne, la personne verra son prénom. Et en fait c'est bien parce qu'en fait ça va toucher cette personne personnellement. Donc c'est déjà un plus avec SG autorépondeur. Donc comme je disais, je remplis cette partie-là. Vous allez faire comme moi, vous allez remplir à la confirmation de contact. Vous n'allez pas toucher à l'inscription de contact, parce que je ne touche pas cette partie-là. Donc, ensuite, merci pour votre confirmation, description. Et puis là, j'ai mis merci pour votre... attendez, je vais directement faire un clic droit, copier, et puis vous montrer ce que j'ai mis. Alors... oui, voilà. J'ai mis tout simplement ça. Voilà. Avec doigt, copier. Et là, je vais coller. Ou tu fais CTRL directement, CTRL V. Attendez. Oh zut, je vais effacer. Voilà. Alors, merci pour votre confirmation d'inscription. Alors, je vais effacer bonjour, parce que j'ai déjà le bonjour. Ensuite, je vais mettre une majuscule. Merci. Voilà, c'est bon. Tout balance versé. Bon, impeccable. On reprend du service. Alors, touche-moi, s'il te plaît. Voilà. Il faut que je fasse le plus. Oh là là. Bon, je recommence. Ensuite, CTRL V. Voilà. Donc, je retire le bonjour. Les runes, j'espère qu'il ne faut pas les mettre dans un ordre en particulier. Il faut les mettre dans un ordre en particulier, sinon ce serait beaucoup trop facile. Hein. Ça, voilà, donc c'est dans ce sens. Voilà. Et là, je vais mettre une majuscule à merci. Ça n'a pas été fait. Attendez, ça rame un tout petit peu. Veuillez m'excuser. Merci, voilà. Et là, j'aime bien faire cela en fait. Là, je vais faire un copier. Juste pour le lien en fait. Je vais vous montrer. Pour insérer un lien. Parce qu'on ne sait pas si c'est cliquable ou pas. Donc, je fais toujours cette démarche-là, en fait. Pour ne pas avoir de problème au préalable. C'est-à-dire que les gens aiment bien quand c'est cliquable, les liens, tu vois. Vous voyez, je veux dire. Donc, tout simplement. Donc, je recommence pour être sûr que j'ai bien fait. Un clic droit. Copier. Ensuite, je vais chercher. Voilà, c'est sur celui-là que vous allez, sur lien. Vous cliquez dessus. Super. Ensuite, vous mettez l'URL. Voilà, vous faites OK. Ça, c'est cool. Voilà. On va aller poser ça ici. J'efface là. Et bien entendu, n'oubliez pas, c'est pas la peine de mettre de signature à nouveau, parce qu'en fait, la signature est déjà enregistrée. Donc, vous faites comme ça, tout simplement. Ensuite, on vous demande si vous voulez mettre 10 minutes après la confirmation, temporisation du message. C'est-à-dire que s'il va recevoir combien de temps après, c'est 1 minute après. Non, moi, j'ai rien rempli à ce sujet-là. Donc, j'ai validé et retour accueil. Voilà. Donc là, c'est pour la liste. Là, ma liste s'appelle test. Et maintenant, je vais sur formulaire. Là, maintenant, je vais sur mes formulaires. Je clique dessus.
Voilà. Alors maintenant que ceci est fait, est-ce que... Ensuite, vous voyez mes formulaires. Voilà, tout simplement. Voilà. Excusez-moi. Non, il n'y a pas assez de malade. Bon, déjà, on va en faire un premier, voir si ça marche. J'espère que ça marche. Alors, voilà, là vous êtes sur mes formulaires description. Vous allez dans nouveau formulaire qui se trouve en haut. Vous voyez outils. Au-dessous, c'est nouveau formulaire. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous écrivez un nom du formulaire, le nom que vous voulez. D'ailleurs, et pour la, bon, là je vais écrire pour ma liste. Je vais écrire opportunité sérieuse. Sérieuse. Voilà. Et la liste, c'est test. Mais vous pouvez dérouler pour choisir la liste que vous voulez, en fait, tout simplement. Donc, la liste, on va jamais voir. Mais le nom du formulaire, on va voir. Donc, je vous conseille de choisir un bon nom. C'est à vous de voir. Vous choisissez le nom que vous voulez. Donc, là, je fais étape suivante. Voilà. J'ai oublié de voir avec vous, en fait, un truc important à faire. Donc, on va dans mes listes. On retourne, veuillez m'excuser. Parce qu'il faut intégrer à votre message, le cours de votre message. C'est-à-dire qu'après, attendez, je vais vous montrer que j'ai à rajouter. Voilà, là nous sommes sur mes listes. Alors, je vais cliquer sur test. Parce que c'est le nom de notre liste. Donc, je viens de cliquer dessus. Donc, voilà, nous sommes là. Alors, on descend. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va rajouter, bien sûr. Alors, après confirmation de contact, on clique dessus. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit rajouter. Voilà, alors là, tout simplement, j'ai oublié de rajouter. Je vais effacer ça, j'ai pas fait attention à ça. J'ai oublié de rajouter le plus, signature plus. Sinon, que la personne, quand vous allez la bonne fois recevoir ce mail-là, il n'aura pas de vos signatures. Il faut pas oublier toujours intégrer cela à vos messages, à vos mails en fait. Le plus prénom plus et ainsi que plus signature plus. C'est obligé pour que les gens puissent recevoir votre signature ainsi que les gens puissent voir leur prénom à chaque relance, tout simplement. Donc là, je clique directement à nouveau sur mes formulaires. C'était préenregistré. Donc maintenant là, je retourne sur opportunité sérieuse 2. C'est le nom du formulaire qu'on a enregistré. Et là, je fais éditer, tout simplement. C'est celui-là comme ça, modifier. Comme vous voyez, alors donc j'ai choisi la liste qui ira à ma liste de formulaires. En fait, mon formulaire sera intégré à cette liste-là, tout simplement. Il y en a plusieurs. Et j'ai choisi test, puisque c'est celui-là qu'on a choisi pour cela. Donc, alors, information à demander. En fait, quand les gens vont vont remplir leurs données sur votre formulaire, ils seront intégrés à votre liste. Et la liste, c'est test. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. Si vous avez du mal à comprendre, vous allez me dire tout simplement et je vais essayer d'être plus clair. En fait, autant que je peux, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur information à demander. Donc, voilà. Ensuite, ce qui est bien maintenant avec SG Autorépondeur, ils ont fait en sorte que, comme il y a une nouvelle loi, et je ne me suis pas trop renseigné sur cette loi-là, c'est s'appelle RGPT, et ils ont intégré tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est c'est programmé ainsi, avec maintenant l'interface de SG Autorépondeur. Quand tu fais ton formulaire, tu peux le faire en toute légalité, tout simplement. Donc, quand j'ai cliqué sur information à demander, donc le plus important pour nous, c'est email et prénom. Donc, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit d'autre. Je vais laisser comme ça. Et il ne faut pas retirer le test, parce qu'il faut laisser. C'est SG Autorépondeur qui a intégré parce qu'il faut que le formulaire ait ce test-là. Donc, si vous voulez intégrer d'autres choses, mais c'est juste ça qu'il faut, l'email et le prénom. Donc après, vous descendez. Et le titre,
Si vous voulez changer le bouton, vous pouvez cliquer et puis changer, c'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser. J'aime bien, je m'inscris. Je vais laisser. Et là, c'est le titre. Si vous voulez changer, mettre autre chose, moi j'écris, vous voulez savoir comment gagner en faisant ou bien en mettant de la publicité sur Facebook. Donc voilà, si vous voulez changer, mettre en gras, c'est à vous de voir, comme ça. Ça c'est gras. Si vous voulez grossir également sur la police, le style, vous pouvez faire comme vous voulez. Changer la police, le style. Alors c'est à vous de voir. Tout simplement. Donc voilà, vous allez voir. Normalement, je vais enregistrer. C'est en enregistrant que vous allez voir que ça a changé. Test légal. C'est là aussi vous devez laisser, vous ne devez pas toucher. Donc je vais enregistrer. Comme ça vous allez voir les modifications apportées. Voilà, le formulaire était enregistré, comme vous le constatez. Le formulaire est enregistré comme vous voulez le constater. Et là, vous pouvez voir, vous voulez savoir comment gagner en mettant de la publicité sur Facebook. Donc voilà. Donc l'email, le prénom et je m'inscris. Donc après, vous allez descendre. Il y a d'autres choses encore à faire, bien sûr. Descendre. Facultatif. Donc c'est pas obligatoire. Donc le template. C'est par contre moi je n'ai pas mis de template. C'est que vous voulez choisir, si vous voulez choisir que ce soit en colonne ou horizontal. Moi j'ai c'est comme ça, en colonne. Ensuite vous avez sous design. Normalement c'est pour voir ce que vous préférez comme design au niveau de votre formulaire. Donc moi j'ai pris celui-là. Vous pouvez choisir l'autre comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. Ensuite, vous descendez. Et la couleur et dimension, vous allez habiller ou agencer votre formulaire comme vous le désirez. Les couleurs également. Moi, j'ai pas changé le fond du bouton. Si vous voulez que ce soit bleu, le fond c'est là. Le fond du bouton c'est là. Donc, je vais laisser en bleu. Mais vraiment, je ne vois pas que c'est bleu. Mais bon, on verra tout à l'heure. Normalement, on verra. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, vous allez sur fond. Sur fond. Vous montez légèrement. Et là, vous allez choisir le fond que vous désirez que soit intégré à votre formulaire. Ah oui, j'ai oublié. Parce que je vais changer aussi la dimension. Parce que sinon, ce serait trop petit au niveau du formulaire. Donc, j'ai mis le mien à 500. Voilà. Je vais encore enregistrer pour apporter des modifications. Pas le choix. Formulaire a été enregistré. Donc, là, maintenant là, au niveau du fond, on va cliquer sur fond. C'est pour choisir un fond d'écran, ce que vous voulez directement qui va apparaître derrière le formulaire. Alors, moi, j'ai pris printemps. Voilà. Donc, vous allez voir derrière, c'est le printemps. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer, eh ben, ça va changer de fond d'écran. Mais que avec des thèmes de printemps, bien sûr. Normalement, c'était comme ça. À mon souvenir, c'était comme ça. Et j'ai autorépondeur. Oui, voilà, exactement. Donc, alors, vous allez faire un clic droit pour prendre ce lien, exactement. Un clic droit. Vous allez sélectionner tout le lien et vous allez faire un clic droit. Donc voilà, maintenant vous avez votre formulaire prêt, excusez-moi, et prêt à être partagé et capturer les mails de vos futurs prospects. Donc voilà. Ah oui, je dois vous montrer aussi comment raccourcir le lien de vos formulaires, excusez-moi. Et également aussi, je vais vous montrer comment intégrer des emails automatiquement à des emails automatiques à votre liste de prospects.
Attendez, je vais vous montrer déjà comment raccourcir le lien parce qu'il est vraiment trop grand. Alors, vous allez sur Bitlit. Voilà. Ensuite, je vais sur Login. Je vais vous montrer comment procéder tout simplement. J'ai signé avec Facebook, bien entendu. Mais vous pouvez vous inscrire autrement. C'est à vous de voir. Je vais m'occuper de cette paix, mais une fois qu'on sera au bercail. Ok, je vais le mettre juste là. Je mets toujours plus tard. On a réussi. Enfin, j'ai pas eu cette lumière là. Oh, mais attends, mais je peux la voir. Et voilà, nous sommes sur l'interface Nous sommes sur l'interface. Ensuite, je vais mettre le lien, la barre de recherche. On va aller retourner voir cette lumière qui est vraiment vénère. C'est un boss. Je clique, je fais un clic droit. Coller. Déjà beaucoup trop longtemps. Mais bon, c'est pas grave. D'habitude, j'essaie de faire 20 minutes. C'est Create. 25 actuellement, mais bon, alors là, je mets le lien. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des pop. Je fais entrer. Et voilà, là j'ai le lien en raccourci. Donc je fais copier. Vous allez voir. Et là je vais sur une autre page. Je vous une autre page pour vous montrer directement. Le navigateur. Je clique dessus, je fais un clic droit, coller. Mais attendez! J'ai vu qu'elle était toujours là. On est un peu moins vénère apparemment. Parce qu'il n'y a plus qu'un truc autour d'elle. Mais putain, c'est tendu. C'est tendu de ouf. Alors d'ailleurs, je ne s'use pas. Et voilà. Votre page de capture était là, en fait, le lien était raccourci. Donc, est prêt à être utilisé. Donc maintenant, on va sur SG Autorépondeur à nouveau. Donc, je vais vous montrer comment procéder au mail, tout simplement. Donc, vous allez sur Mail List. Voilà, nous sommes arrivés sur Mail List. Ensuite, vous voyez test, c'est le nom de la liste. Et là, les messages, vous êtes à 0 pour le moment. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc voilà, vous allez arriver sur ça directement. Ensuite, vous faites créer un email. Alors, nom du message, c'est un nom qui n'est pas visible pour vos contacts. Donc, vous mettez juste pour vous rappeler. En fait, moi, j'aime bien mettre le numéro de chaque mail. C'est-à-dire que l'ordre de chaque mail, excusez-moi. Donc, je mets mail 1. Et puis là, je mets l'objet. Donc, vous devez mettre un objet, quelque chose qui donnera envie d'ouvrir. De toute façon, j'aurai des relances de mail et je vais vous donner directement. Comme ça pourra vous aider éventuellement par la suite. Donc, je n'ai pas encore. Donc, mais pour le moment, j'ai déjà quelques séquences de mails que j'ai fait moi-même. Mais je préfère payer aussi un freelancer professionnel pour pouvoir faire ce travail. Comme ça, ce serait mieux par rapport à beaucoup de choses, par rapport au fait que les gens vont être plus amenés à regarder, à ouvrir les mails. Donc bon, je vais prendre un exemple comme ça. Changer votre vie. Et puis bon, le corps, c'est à vous de voir. N'oubliez pas. Le plus c'est déjà là. Donc, bonjour. Plus. Prénom. Plus. Là, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, vous laissez plus, signature, plus. Obligatoirement. Ensuite, je descends. Et je fais enregistrer. Et là, vous allez programmer un envoi automatique. Donc, programmer un envoi automatique. Voilà. Je fais programmer un envoi automatique pour vous montrer. Et là, vous allez choisir
échéance de l'envoi. C'est-à-dire que vous allez choisir quand est-ce que, après que la personne ait intégré votre liste, il va recevoir son premier mail. Moi, je mets toujours 2 jours après ou selon, entre 2 ou 3 jours. C'est à vous de voir. Moi, je mets 2, mais vous pouvez mettre 3 jours. Donc, vous allez valider. Donc, 2 jours après son inscription, il va recevoir le premier mail. Validé. Voilà. Votre premier envoi a été enregistré. Oui, j'ai oublié de vous montrer également que, chose importante à faire également, c'est il faut aussi tester votre page de capture. Donc, vous allez dessus et vous allez mettre un mail à peu importe le mail que vous avez. C'est juste pour voir si ça fonctionne, si c'est bien réglé, s'il y a des choses à améliorer ou bien ça. C'est un test en fait, tout simplement. Donc, je vais tester. Vous montrer. Voilà. Donc, j'ai mis mon prénom, j'ai mis mon mail. Je m'inscris. Voilà. Et c'est ça que la personne va recevoir. Après, vous devez maintenant consulter votre boîte email. Donc là maintenant, je vais sur ma boîte email. Voilà, j'ai reçu demande de confirmation. Donc là, je vais ouvrir, bien sûr. Alors voici le message. Bonjour Nathalie, merci de vous être inscrit. Cependant, il vous reste une étape à effectuer. D'avance, je vous remercie. Finalisez mon inscription. Là, je vais cliquer dessus et après, je vais recevoir un autre mail stipulant que avec le lien du site en question, comme je vous ai fait faire il n'y a pas longtemps en fait. Donc, je clique dessus, finaliser mon inscription. Et comme vous le constatez, quand je clique dessus, c'est le site en question, le site que j'ai mis, qui va s'ouvrir. Donc, ils verront déjà les informations qui sont venus chercher en fait. Mais également, ils vont recevoir aussi par mail parce qu'on l'a pré-rempli tout à l'heure là en fait. Donc, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tout simplement, vous allez faire le test comme j'ai fait à l'instant. Et puis, si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas été assez clair, vous allez me le dire tout simplement. Et je vais essayer d'être plus clair que possible, bien entendu. Et bon, je suis pas ce professionnel, c'est sûr, mais au moins je m'y connais un peu, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc comme je disais, je vais vous envoyer également aussi un e-book avec 500 groupes Facebook, comme ça qui va vous permettre de commencer votre pub également. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Et à bientôt.